Bonjour à tous, je suis Ouattara Minata, étudiante inscrite à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, vice-présidente de la communauté d'Abobo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le dispositif de lavage des mains innovante mis en place par la communauté d'Abobo. Je vous laisse les autres membres se présenter. Je suis à l'état civil Koné Béman, étudiant inscrit en e-commerce et marketing digital à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, président de la communauté virtuelle d'Abobo. Je suis Kamagaté Touaheri, je suis étudiant à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, membre de la communauté Abobo. Je connais Abdoul Aziz à l'état civil, étudiant à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, dans la spécialité de base de données, membre de la communauté d'Abobo. Je suis Adou Yao Claver, étudiant en e-commerce marketing digital, également secrétaire général de la communauté d'Abobo. Je suis Issaka Benin, inscrit à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en e-commerce marketing digital. Je fais partie de la communauté d'Abobo. Je suis Savané Yakouba, étudiant en communication digitale au sein de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, membre de la communauté d'Abobo. Je me nomme Diarasova Bakari, étudiant inscrit en e-commerce et marketing digital. Au challenge lancé par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire le 26 mai 2020, la communauté virtuelle d'Abobo a décidé de mettre en place un prototype de lavage des mains innovant. Je vais vous présenter le prototype que la communauté virtuelle a mis en place. Alors, vous voyez le prototype. Tout d'abord, il faut le mettre en marche ici. Après avoir mis en marche, nous avons installé un déclencheur. Vous appuyez sur le déclencheur. Vous avez 5 secondes pour obtenir le gel. Vous avez 15 secondes pour rincer votre main. 15 secondes pour rincer votre main. Une fois que vous cliquez sur le déclencheur, vous laissez le déclencheur. Une fois que les 15 secondes se terminent, l'eau s'arrête automatiquement. Vous voyez, donc, c'est que sa main est propre maintenant. Donc, ici, nous avons installé une poubelle à côté. Donc, quand vous finissez de laver votre main, vous essuyez votre main légèrement, vous jetez dans la poubelle. Alors, nous allons passer maintenant à l'intérieur. On va essayer de vous expliquer un peu. Vous voyez, dans le dispositif, nous avons ici 5 litres d'eau et 5 litres de savon liquide. Et nous avons une batterie interne. La batterie interne qui allume les deux moteurs. Nous avons ici une pile Duracell qui alimente l'Arduino. Et nous avons ici en bas, nous avons 5 litres d'eau pour recueillir l'eau sale que vous lavez votre main avec. Pour réaliser ce prototype, nous avons installé un système Arduino que nous avons configuré avec le langage C. Et tous ces composants sont installés sur une plaquette d'essai. Voici ainsi présenté notre prototype de lavage des mains, la communauté virtuelle d'Abobo. Nous ne pouvons pas terminer cette présentation sans remercier notre frère qui nous a beaucoup, il s'appelle M. Enoch, qui nous a beaucoup aidé à la fabrication de ce prototype innovant. Je vous remercie. Allons tous à UVC, Université virtuelle de la Côte d'Ivoire. Depuis des années, nous sommes installés à Abidjan, précisément dans la commune du plateau. C'est vrai qu'il y a plusieurs cités, notre cité reste la cité de toutes les cités. Si tu as testé, tu vas rester. Allons tous à UVC, Université virtuelle de la Côte d'Ivoire. Depuis des années, nous sommes installés à Abidjan, précisément dans la commune de Salut, je suis Ouattara Minata, étudiante inscrite à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous allons présenter ça au lycée moderne d'Abobo. N'hésite pas à t'inscrire, sinon mon frère tu seras dans le vide des mètres. Nous sommes là.
là pour une formalité, nous sommes là pour tout changer, nous sommes là pour avancer, nous sommes là pour la réussite. Bon, je vois que la machine est vraiment bonne parce que c'est un peu plus simple par rapport aux autres machines qu'on voit comme ça dans la rue. Donc c'est adapté au ménage comme ça africain. C'est vraiment bon. Université virtuelle de la Côte d'Ivoire. Depuis des années, nous sommes installés à Abidjan, précisément dans la commune. Les systèmes et les pratiques, parce que actionner avec le pied, ça libère la main. Et puis on se lave les mains. Une fois qu'on a fini, la main reste propre sans toucher le robinet au passage. Université virtuelle de la Côte d'Ivoire. Depuis des années, nous sommes installés à Abidjan, précisément dans la commune des plateaux. Allons, tous arrivés sur l'université virtuelle de la Côte d'Ivoire. Depuis des années, nous sommes installés à Abidjan, précisément dans la commune des plateaux. Ici, tu n'es pas obligé de venir t'asseoir et dans la maison, t'as ton ordi, t'as ton phone, tu peux nous suivre. Ici, tu n'es pas obligé de venir. Bonjour, je suis Ouattara Minata, étudiante à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, vice-présidente de la communauté virtuelle d'Abobo. Aujourd'hui, nous sommes au lycée moderne 1 d'Abobo, précisément devant le bureau du proviseur du lycée moderne 1 d'Abobo. Nous venons faire la remise de dons symboliques de notre prototype de lavage des mains innovant. Suivez la suite. Bon, nous avons là vraiment nos jeunes enfants qui sont venus nous présenter et nous offrir en même temps un appareil de lavage des mains ce matin. J'avoue que depuis l'apparition du coronavirus, nous avons assisté à un esprit de créativité et d'invention des jeunes Ivoiriens et des jeunes Africains tout court. Mais je dirais que ce prototype qu'ils nous offrent aujourd'hui appartient vraiment à l'une des catégories les plus innovantes, en ce sens que tout est entièrement automatisé. Il suffit que vous actionnez sur la pédale pour que tout le reste suive et vous n'avez rien à toucher du tout au niveau de l'utilisation. On ne touche à rien et tout se fait automatiquement. En tout cas, c'est une invention que je salue et je souhaite vraiment bon vent à ces jeunes étudiants. Et le prototype devrait être en tout cas commercialisé. Ben, j'avoue qu'ils ont vraiment de très beaux jours devant eux. Regardez, nous avons là le savon. Et ensuite l'eau. Alors, il a suffi d'un tout petit geste au niveau de la pédale pour que tout le travail se fasse. Et moi, je ne touche à rien du tout. En tout cas, voilà, vous avez vu? Voilà. Monsieur Soumaoro, vous pouvez y aller. Voilà, un tout petit peu, voilà. De laver ma main sans que je ne touche à quelque chose, de peur même de rattraper le corona encore en touchant à quelque chose d'autre. Vraiment, félicitations à vous. Donc une fois que vous venez le matin, vous allumez, vous attendez au moins 5 secondes avant de l'utiliser. Maintenant, le soir, si vous finissez, ou bien si les bouteilles sont vides, si vous voulez remplir les bouteilles, vous prenez la bouteille vide, vous soulevez légèrement. Et ça en est comme cela. Vous prenez les fils, vous tirez un peu. Et puis comme cela. Et vous déposez. Non, si vous remplissez la bouteille encore, pour le placer, vous prenez le moteur comme cela, sur le côté du petit fil là. Vous appuyez comme ça, vous mettez dedans. Et vous faites rentrer. Voilà.
que... Ce moteur, il reste constamment dans l'eau? Oui, il reste dans l'eau. Il reste dans l'eau, mais le soir, en partant à la maison, vous pouvez enlever dans l'eau avant de partir. Maintenant, ici, il faut toujours contrôler là. Parce que si c'est vide et si c'est rempli et vous ne savez pas, en lavant votre main, l'eau peut verser. Donc si c'est rempli, vous enlevez et vous partez vider avant de venir positionner. Maintenant, quand vous allumez, vous regardez ici. Il y a une ampoule rouge ici. Alors vous devez vous rassurer que l'ampoule là est allumée avant de commencer à l'utiliser. Parce que si l'ampoule là n'est pas allumée, quand vous actionnez, ça ne va pas passer. Voilà. Une fois que c'est éteint comme ça, l'ampoule ne s'allume pas. Donc une fois que c'est comme cela, donc l'ampoule est allumée, vous attendez au moins 5 secondes avant de commencer à travailler avec l'appareil. Donc le fait que l'ampoule soit allumée, c'est un peu comme le signal qui montre que l'appareil est fonctionnel. Voilà, l'appareil est fonctionnel. Maintenant, cette batterie-là, elle aussi, elle est chargeable. Donc, il faut contrôler cette batterie aussi. Ouais, actuellement, la batterie est à 50%. Donc, si la batterie arrive à 25%, vous devrez charger la batterie. Vous ne pouvez pas utiliser Duracell aussi. Cette pile-là aussi, elle est chargeable aussi. Il y a un chargeur pour cette pile-là encore. Voilà, donc vous regardez, si vous voyez que la lumière d'ici là est un peu faible, donc c'est que cette pile là est déchargée. Donc ça c'est juste pour le voyant. Voilà, ça c'est pour, bon, on appelle ça l'Arduino, ça c'est pour le microcontrôleur Arduino et le moteur de gel. Voilà, lui il alimente l'Arduino et le moteur de gel. Mais au lieu de la recharger, on peut trouver cette pile-là dans le commerce? Oui, cette pile-là. Et puis on met dessus directement. Oui, cette pile-là est dans tous les supermarchés. Maintenant, bon, comme cette pile c'est un peu cher, donc c'est pourquoi on préfère qu'on charge. En dehors de ça, je pense que... Pour ce don, et merci aussi pour l'invention. Et avec de tels appareils, avec de telles inventions, je crois bien que l'avenir de l'Afrique est assuré. Et notre autonomie, en tout cas, sera en tout cas ce que vous, les jeunes, vous voudrez qu'elle soit. Voilà, merci beaucoup. Voici ainsi présentée notre cérémonie de don symbolique. C'était la communauté virtuelle d'Abobo. Nous vous remercions. C'est le B O I Y. Allons tous à UVC, Université virtuelle de la Côte d'Ivoire. Depuis des années, nous sommes installés à Abidjan, précisément dans